le deuxième point, la pureté de la source. Donc dans Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23. Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23. Permettez-moi juste de lire. La Bible déclare que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil en bon état ici signifie simple. Le mot en grec, c'est aplos. Aplos signifie simple, pur, sans mélange. Amen, amen. Simple, pur, sans mélange. Si ton œil est en bon état, la Bible déclare que tout ton corps sera éclairé, c'est-à-dire dans la lumière. Et là, on est en train un peu de donner des explications. On veut comprendre c'est quoi le sens profond. Pharaon exige une source non contaminée. On ne doit pas être une source, la lumière, ta source ne doit pas être contaminée. Amen, amen. Amen. La source de la lumière de Dieu ne doit pas être contaminée. Un cœur divisé bloque la lumière. Alléluia. Un cœur, si ton cœur est divisé, ça bloque la lumière. Parce que l'ennemi va agir sur ton cœur. Ton cœur ne doit pas être divisé. Ton cœur doit être entier. Doit être totalement dédié à la pensée de Dieu. Alléluia. Un cœur divisé bloque la lumière de Dieu. Et on va un peu essayer d'approfondir théologiquement. La lumière ne dépend pas seulement de la paix, mais de la pureté intérieure. Ce n'est pas parce que Jésus, le ciel nous a dit que cette année, nous sommes la lumière, que tu es la lumière du monde, que ça suffit. Non, ça c'est comme un appel qui a été adressé à tout le monde. Mais maintenant, la pureté de ton cœur va te qualifier. Amen, amen. Amen. La source ici, c'est ton cœur. Quelles sont les pensées que tu entretiens dans ton cœur? Qu'est-ce qui rend ton cœur impur ou qui pollue ton cœur? Jésus nous le dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 20. Il dit, ce sont les choses, les pensées qui suivent, les mauvaises pensées qui sortent de vos cœurs qui vous rendent impurs. Alléluia. Ce sont les mauvaises pensées, les choses qui viennent de votre cœur. Qu'est-ce qui vous rend impur? Parce que les disciples, chemin faisant, avaient mangé, cueilli, n'est-ce pas, du blé, et avaient mangé sans s'être lavé les mains. Et les pharisiens étaient partis faire le reproche à Jésus que tes disciples mangent sans s'être lavé les mains. Ça, c'était une tradition. Et c'est là où Jésus leur dira, c'est pas ce qui rend impur. Ce qui rend impur, c'est ce qui sort de l'homme. C'est pas ce qui entre. Amen, amen. Mais ce qui sort du cœur de l'homme, qu'est-ce qui sort de ton cœur? Parce que la source est au niveau de ton cœur. Si ton cœur est pollué, tout ce que tu dis est pollué. Que dans cette saison, frère, que Dieu te donne un cœur pur. Voici qu'on a conclu le mois de janvier avec les 4 types de cœurs qu'enseigne Matthieu chapitre 13. Amen, amen. On a parlé des 4 types de cœurs. C'est pour nous amener à petit, au fur et à mesure, en profondeur et comprendre que mon cœur, je dois le garder plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 23 et 24, dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Si les prières peuvent être exaucées, c'est ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur. Tu ne peux pas avoir un mauvais cœur et tu viens prier et prétendre recevoir les dieux. Non. Là, tu es mélangé. Toi-même, tu es en train de bloquer. Ton cœur est un objet de blocage. Que cela ne soit pas ainsi pour toi dans cette saison. Dans le nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Donc ton cœur doit être sain, sans mélange, pur. Parce que la saison Pharaon exige une source, n'est-ce pas, non contaminée. Un cœur divisé bloque la lumière. Donc tu dois comprendre que la pureté intérieure s'impose dans cette saison. David
David a chuté, non par, n'est-ce pas, manque d'onction. Non, il était loin, il était appelé. Mais par contamination de la source, son cœur avait été contaminé. Vous connaissez cette histoire dans la Bible, là où David, il y a eu guerre, lui il n'était pas parti à la guerre, il est resté, et pendant qu'il était resté dans son palais, au soir, il se promenait, et il va voir une femme qui était en train de se laver. C'était la femme de l'un de ses soldats, Uri. Et il va envoyer comment on appelle ça, ces soldats, allez-y m'appeler cette femme. Et ils sont partis prendre la femme. Il s'est trouvé même que lui et Uri s'étaient parentés. Et il va prendre la femme, il va sortir avec la femme alors que son mari est en guerre. Il va même engrosser la femme. Et il va faire revenir son mari. Pour faire en sorte que le mari, quand il va venir, il va aller dormir à sa femme et puis l'enfant va appartenir ils vont trouver un moyen pour donner la grossesse à Uri. Mais Uri était fidèle à Dieu, il craignait Dieu, il connaissait les lois. On l'a ramené du champ de bataille à la capitale. Lorsqu'il est arrivé, il n'est même pas parti dormir chez lui. Il est parti dormir à la porte des gardes. Le matin, David est étonné. Il appelle comment tu n'es pas parti dormir chez toi? Il dit non, je ne peux pas, nous sommes en guerre, je ne peux pas aller dormir avec ma femme. David a compris que non, lui là, il applique les lois. Donc il va maintenant faire un stratagème, il va renvoyer Uri sur le champ de bataille et en donnant un mot d'ordre que non, il faut l'envoyer là où il peut mourir. Et c'est ce qu'ils vont faire, et Uri va mourir. Donc David chute, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas l'onction, il avait l'onction, mais c'est parce que son cœur avait été contaminé. Amen. Les mauvaises pensées, il a convoité, il a vu la femme de lui qui se lavait, au lieu de se détourner, demander pardon à Dieu, non, il a insisté à regarder jusqu'à ce qu'il a vu maintenant l'envie d'aller coucher avec cette femme-là. Amen. Donc on peut être loin. Et si ton cœur est impur, si la source de ton cœur est impure, frère, tu vas faire des choses incroyables. Avec ton onction. L'onction là va devenir quelque chose qui tue maintenant, qui cause des dégâts. Au lieu de bénir les gens. Pourquoi? Parce que ton cœur est impur. Ton cœur, la source est polluée. La pureté intérieure est très importante. Et David l'a payé à ses dépens. Alléluia. Donc, l'œil simple signifie quoi? L'œil représente quoi? L'œil représente la perception spirituelle. C'est-à-dire ta capacité de percevoir dans le monde spirituel. Si ta perception spirituelle est impure, c'est-à-dire si ton cœur est impur, tu as traité de mauvaises pensées dans ton cœur, ta manifestation sera trouble. C'est-à-dire que tu vas créer seulement le trouble dans la vie des gens. Alléluia. Tu vas créer des problèmes. Tu vas prophétiser, tu vas créer des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oui, parce que ta source, ton cœur est impur. Donc les conséquences, c'est quoi? C'est que la source impure entraîne une lumière sombre. Dieu dit dans cette saison, que tu seras la lumière, mais parce que ton cœur est trouble, ton cœur est impur, ton cœur, il y a des pensées méchantes, des pensées de haine. Ta lumière sera sombre. Au lieu d'éclairer, de rayonner, toi tu es sombre. Alors que tu vas être dans la joie, dans les chants, dans les cantiques qui célèbrent, qui louent Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas t'entretenir, comme dit Ephésiens chapitre 3, par les hymnes des cantiques qui célèbrent et exaltent notre Dieu. Amen, amen. Donc ça c'est le deuxième point de la pureté. La pureté ici c'est la pureté du cœur. Le deuxième point, je résume. La pureté de quoi? Du cœur. Dans cette saison phare, ceux qui vont briller, ce sont ceux qui vont veiller dans leur cœur. Plutôt qui vont veiller sur leur cœur. Les gens feront tout pour t'énerver. Mais toi, tu vas développer ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Ne pas t'énerver pour prouver que toi aussi tu es quelque chose. On va te mépriser, on va t'insulter, on va tout faire. Mais toi, tu ne dois pas répondre. Pourquoi? Parce que tu fais dans ton cœur. Tu fais sur ton cœur. Amen. Amen. Tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tu sais que la lumière est à l'intérieur.
faut pas prendre autre chose pour venir mélanger avec la lumière. Est-ce que c'est bon?